Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui commence l'année en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, je suis pasteur à Etup et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Voilà, 2021 commence et tu prends toujours 3 minutes 50 avant d'enchaîner pour mettre le gros blanc dès le début, c'est nickel. Ouais. Mais je crois que. Mais en même temps, je te vois, t'es assis au fond de ta chaise. Tu sais, t'as ta chaise qui bascule en arrière, elle est à roulette et tu l'envoies au fond de ton bureau. Et le mec, à chaque fois, il faut qu'il, avec ses petites pattes là, qui se rapproche du bureau, du micro. Tu prends ton temps, quoi. Bah, mon gars, si je donne un grand coup dans mon bureau, je finis la tête dans mes livres. C'est vrai que t'es dans un petit placard. Bon, ça va, Matt? Ça va. Ouais, nickel. Et toi, les fêtes de fin d'année? Pour commencer l'année. Ouais, écoute, on a bien mangé, et on est bien resté chez nous, et puis voilà quoi, hein, c'était cool. Et toi? Eh ben, on verra. On verra. Le futur du passé. C'est ça, exactement. En tout cas, c'est chouette de pouvoir reprendre une nouvelle saison ensemble. On espère que vous avez passé des bonnes fêtes aussi, que vous êtes remontés à bloc pour commencer l'année. Et aujourd'hui, Mathieu, nous allons parler d'un sujet très important, très intéressant, qui n'est pas un sujet... Alors nous, on sort des sentiers battus, tu vois, plutôt que de faire un truc sur comment bien commencer l'année et tout. Voilà, on l'avait fait l'année dernière, hein, on a pas mal d'épisodes là-dessus. Mais cette année, on va commencer l'année en parlant des mythes qui entourent la communication de l'évangile, en particulier 10 mythes. Et ça, Matt, c'est quelque chose que tu proposais comme épisode. C'est quelque chose que tu enseignes à l'IBG notamment, n'est-ce pas? Ouais, alors à l'IBG, en premier cycle, je fais un cours qui s'appelle Communication biblique. C'est un peu à la fois large et obscur. L'idée du cours, c'est comprendre comment Dieu communique pour communiquer de manière biblique. Dans le cours, j'essaye de voir un schéma de communication, des principes de communication qui sont tirés de la manière dont Dieu communique dans sa parole pour qu'on puisse mieux communiquer l'évangile. Alors à la fois en dehors de l'église, donc on va parler d'évangélisation et d'apologétique, mais aussi dans l'église quand on va enseigner ou accompagner des frères et sœurs. Et donc, c'est des principes qui sont transversaux et qui nous aident à communiquer, à mieux communiquer l'évangile. Et effectivement, alors moi, j'ai pas intégré les 10 mythes. Là, on va parler des 10 mythes de la communication. Je n'avais pas intégré 10. J'en ai concaténé plusieurs et je crois que j'en ai 4 dans le cours. Voilà. D'accord. Alors, et ces 10 mythes là de la communication de l'évangile, c'est de toi ou tu tires ça de quelque part? Ouais, alors dans mon cours, j'ai un hybride entre ces mythes qui sont tirés d'un livre qui est Communicating Jesus's Way, je sais pas comment on dit, à communiquer à la manière de Jésus, de Charles Kraft. Qui était il n'est pas décédé, un anthropologiste et un linguiste américain qui est professeur émérite de Fuller. Alors je vais pas être d'accord avec toute sa théologie parce que c'est vraiment un charismatique très convaincu. Tu vois, un pote de Wagner, de Wimber là, qui a participé à la troisième vague, mais dans son livre est vraiment très intéressant. Et alors notamment il a de manière générale un aspect assez particulier du combat spirituel et de la prière. C'est même une de ses spécialités. On s'en doute en étant charismatique que je n'ai pas les mêmes positions exactement que lui. Néanmoins, son livre est intéressant et ses mythes, j'ai trouvé particulièrement intéressants. Alors, pour ceux qui ont suivi les formations ITA, ça a été traduit dans une des formations ITA, je me souviens plus laquelle, mais peut-être ça va dire quelque chose à quelqu'un pour ceux qui ont suivi ces formations. D'accord.
Ok. Alors, moi j'ai une première question. Pourquoi il faut qu'on s'intéresse à la communication? Ça peut être un peu une question obvious, mais enfin, on sait, tout le monde le dit, hein, la communication, c'est important. C'est un peu Mais parce un que c'est ce poncif. qui va sauver ton couple, Raph. Voilà, exactement, tout à fait. Merci Mathieu de me rappeler. Alors, pourquoi s'intéresser à la communication? Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, souvent, la communication, euh, on en parle pour régler des problèmes ou pour devancer des problèmes. Souvent, on parle de la communication dans ce cadre-là. Ou pour vendre. On parle beaucoup de communication liée à la pub, etc. Mhm. Alors, pour les chrétiens, la raison est simple. Alors déjà, on a été créé à l'image de Dieu et nous sommes des êtres qui communiquons. Mhm. Et Dieu communique. Alors Dieu communique à la création, aux êtres humains, par le moyen de la révélation. Il communique et il nous demande de communiquer. Ouais. Et donc en fait, c'est un mandat que Dieu nous donne de communiquer l'évangile. Et c'est un des présupposés du cours, c'est que Dieu non seulement informe, définit le contenu du message, mais aussi le moyen. C'est-à-dire que souvent on regarde dans la Bible pour déterminer le contenu du message, ce qu'on doit communiquer, mais je pense qu'il est intéressant aussi de regarder la manière de communiquer. Non seulement les moyens, mais aussi la manière de communiquer. Et là, on peut retirer beaucoup de choses de la Bible. Ouais. Là, ça doit être un cours passionnant. Est-ce que tu crois qu'il faut que je m'inscrive en premier cycle pour t'avoir comme professeur? Ouais, ok, je vais en parler à David. On va régler ça. Et je te fais la hashouma pendant le cours, je te fais la misère. Je vais au fond de la classe. Alors, toi, du coup, c'est quoi ta définition de la communication? Alors, c'est une grosse définition. C'est une définition qui est Ça provisoire. peut être très technique. Ça peut être pris dans plein d'angles différents et ça peut être très technique. Mais vas-y, donne-nous la tienne. Ouais, c'est ça. Alors, tu vas voir que moi, j'ai pris un angle qui est missionnaire. Parce que moi, je parle de communiquer l'évangile. Ouais. Et là, encore une fois, il faut bien entendre que communiquer l'évangile, je le prends hors et dans l'église. Donc, c'est vraiment une communication qui se fait pour des chrétiens et pour des non-chrétiens. Je te donne la définition globale, provisoire. Communiquer, c'est parler de la part de Dieu en étant qualifié par son esprit pour amener des humains créés à l'image de Dieu mais totalement déchus à reconnaître leurs péchés, les mensonges de leur culture et à saisir la vérité de l'évangile afin de reconnaître Jésus-Christ comme leur Seigneur. Ouais, ok. Ok, je te la déconstruis vite fait. Vas-y, ouais. Parler de la part de Dieu, donc là on voit que on est mandaté par Dieu, que ce commandement nous vient directement de Dieu et en même temps, puisqu'on parle de la part de Dieu, notre message nous vient de Dieu. En étant qualifié par son esprit, je ne vais pas tout développer, pour amener des humains créés à l'image de Dieu mais totalement déchus, là on a vraiment l'idée du mélange que l'on retrouve dans la culture et les points de contact et les points de contraste dont on parle souvent, à reconnaître leurs péchés, les mensonges de leur culture et à saisir la vérité de l'évangile. Là j'ai détaillé parce que je trouvais ça intéressant de voir ce qui était de l'ordre de leur rapport à Dieu, de l'ordre de leur rapport à leur environnement et la doxa un peu dans laquelle ils baignent, et saisir la vérité de l'évangile de manière positive. Et le but, c'est reconnaître Jésus-Christ comme leur Seigneur. Et ça, évidemment, ça marche pour des non-chrétiens et pour des chrétiens. D'accord. Parce qu'on peut avoir des chrétiens qui ont à reconnaître leurs péchés et aussi les mensonges de la culture et aussi à saisir la vérité de l'évangile. Ça, en fait, c'est la base de l'accompagnement. Ouais. Ok. Ouais, donc vraiment avec un axe missiologique, quoi. Finalement, assez important, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ah, c'est bien. Alors,
Du coup, là, tu veux nous développer les 10 mythes de la communication de l'Évangile. D'où ils viennent ces mythes? Eh ben, ils viennent du livre dont je t'ai parlé tout à l'heure, là, Ouais, dont j'ai eu du mal à dire le titre. ouais. Communiquer à la manière de Jésus. Et ils viennent tels quels. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être Ouais. On met en lien le livre. Hein. Ouais, on met en lien le livre. Vous l'avez dans l'article. Alors, il y a des mythes qui sont plus ou moins intéressants. Il y a des mythes avec lesquels on est plus ou moins d'accord. Mais ce que je te propose à chaque fois, c'est peut-être de développer un petit peu, de dire ce qu'il y a derrière la pensée de Kraft, et puis de partir de là pour discuter. Ça marche. Alors, mythe number 1. Le mythe numéro 1. Alors, je croyais que tu allais le dire à chaque fois. Vas-y, dis-le. Oui, alors. Oui, très bien, on fait comme ça. Alors, on reprend, on oublie ce qu'on a dit. Mythe number 1. Entendre l'évangile d'une oreille revient au même que d'être atteint par l'évangile. Ouais, alors là, Kraft, il fait la différence entre entendre et écouter et comprendre. Et on va voir qu'il y a un autre mythe qui est associé à ce premier. C'est l'idée, même deux. C'est l'idée que les mots parlent d'eux-mêmes, et que le deuxième mythe aussi, que les mots de la Bible sont si forts qu'il suffit pour que les gens les entendent ou les lisent pour venir à Christ. On le développe juste après. Mais l'idée ici, c'est que juste le fait d'entendre l'évangile revient au même que être atteint par l'évangile. Et là, je te cite un extrait. Les communications publiques, conférences, prêches, etc., et les masses médias, radio, télévision, presse, on pourrait mettre Internet maintenant, ne sont efficaces que lorsque les récepteurs ont une réelle attente vis-à-vis de ce message. Et ça, c'est un des points importants que Kraft va mettre en avant. J'en reparlerai tout à l'heure, mais lui, il parle de typologie de la communication. Et il va détailler 3 typologies principales. Une communication en grand groupe ou de masse, une communication en petit groupe et une communication en 1 à 1. Et dans cette typologie de la communication, il montre en fait que chacune de ces typologies a des forces et des faiblesses propres, et que ce qui sera une source de frustration pour le communicateur chrétien, ce sera d'attendre d'un des types de communication l'effet qu'un autre produira. Et donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et lui, il souligne à de nombreuses reprises dans son livre que, par exemple, l'impact, l'efficacité d'un message augmente quand le public diminue. C'est-à-dire que plus le public est réduit et plus le message peut avoir un grand impact. Alors ça, il y a plusieurs raisons. Alors déjà parce que le message est plus ciblé. Quand on est en grand groupe, on communique beaucoup de choses. Donc il dit, quand on est en grand groupe, c'est bien pour communiquer beaucoup d'informations. Et plus tu réduis le groupe, et plus tu peux cibler le message. La rétention n'est pas la même aussi. Exactement. La rétention n'est pas la même aussi parce que y a une implication des auditeurs et du public qui va aussi croissante plus le public diminue. C'est-à-dire qu'un grand groupe sera beaucoup plus passif que quand tu es en 1 à 1, quoi. Mais aussi l'exemplarité. C'est-à-dire que quand tu es en grand groupe, tu as des belles paroles, mais on ne sait pas si le comportement va avec. Or, l'incarnation étant le moyen par excellence de communication de Dieu, moi je parle de personnification en ce qui concerne les chrétiens. Je ne parle pas d'incarnation, je le réserve à Christ. Mais la personnification fait partie du message. Et donc, en fait, plus on a des moyens de personnifier le message, c'est-à-dire de le vivre, et plus aussi l'impact, l'efficacité sera augmentée. Donc ça, c'est les typologies. Il y aurait plein d'autres trucs à dire, mais c'est intéressant. Mais je te coupe. J'ai lu c'est ton podcast, Raph. Un article, oui, merci, dans Christianity Today sur les scandales de certains pasteurs de megachurch. Et en fait, le gars disait dans son article que
voilà, il y avait trop de pasteurs en fait qui n'en étaient pas parce que en fait, ils faisaient que de prêcher. Simplement, ils prêchent et après, ils sont plus dans l'église, donc ça rejoint ça. Et alors, c'est là où j'ai vu après quand même le décalage de fou, où il disait que lui, il y avait une règle dans son église, c'était que après le service, donc après le culte, il passait au moins 20 minutes avec les membres de son église à la fin du culte pour discuter. Et je me suis dit, oh, purée, c'est incroyable de voir le décalage où nous, en fait, c'est pas juste tu passes 20 minutes de temps en temps avec ton église. Tu es dans les groupes de maison, tu calcules pas le temps que tu passes à la fin. Et c'est là que je me suis dit, mais waouh 20 minutes, t'es pas descendu de l'estrade. Mais c'est ça, 20 minutes, t'as toujours pas franchi 3 rangs, tu sais, en temps normal, et tu restes 2 heures, et puis il y a tout le reste de la vie, tu vois. Et le gars, il disait, en gros, faut faire le job, pour être un pasteur, faut passer 20 minutes avec presque son public. Et celle-là, je me suis dit, mais c'est incroyable, comme on n'est pas dans le même monde. Ah ouais, il y a un décalage culturel de ouf. Hein. Ah ouais. Bon, enfin bref. Et il y a deux choses peut-être que je voudrais aussi ajouter dans ce point. Deux distinctions qui me semblent importantes pour notre communication. Déjà, la première, c'est comprendre les mots ne veut pas dire comprendre le sens. Et là, on a un passage dans l'évangile de Matthieu. Je te lis Matthieu 16, versets 7 et 8. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Oui. Tu sais, il dit, gardez-vous du pain des pharisiens. Oui, des pharisiens. Et dit, Jésus s'en rendait compte et dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, parce que vous n'avez pas pris de pain? Il dit, mais vous n'avez rien compris en fait. Je vous parle pas de pain... de manière littérale, quoi. Donc, de pain on voit très bien qu'il y a une différence entre comprendre les mots et comprendre le sens. Et on peut être le plus clair du monde, c'est-à-dire on peut comprendre les mots, mais ne pas rendre le sens clair. C'est ça. Alors, écoute, là-dessus, je voudrais juste rebondir. Tu sais, on parle beaucoup du patois de Canaan. Ouais. Pour parler du jargon biblique qui est un petit peu obscur pour des non-chrétiens qui seraient parmi nous. Et il y a un espèce je trouve parfois, c'est devenu un cheval de bataille, tu sais, en disant attention, le patois de Canaan. Tu sais, on pointe toujours ça du doigt pour dire non, mais en gros, on ne sait pas se mettre à la portée des non-chrétiens quand on communique avec eux. Et je trouve que ce que tu dis est hyper juste parce que on voit bien que même avec un mot que tu utilises et qu'ils connaissent très bien, celui du pain, tu vois, en fait, ils ne comprennent pas l'image. Et que le fond du problème n'est pas le patois de Canaan. Le problème de communication est bien plus important que ça. Et tu peux faire plein d'efforts au niveau du vocabulaire pour utiliser des mots, mais si tu n'expliques pas le sens, c'est là où tu te plantes. Alors que si tu as un terme qui peut être un peu, donc pour nous, théologique, ce qui compte, c'est que tu l'expliques, pas juste que tu lui trouves un substitut, tu vois. C'est ça qui me semble plus important. Enfin bref, voilà, c'est juste. Ouais, tout à fait. Ça fait très bien de dire. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Ouais. Ça fait très bien de dire, mais ça c'est du patois de Canaan, tu vois. C'est le truc, ça fait très bien de le dire. En général, tu as toujours un mec dans une pastorale, tu sais, les réunions entre pasteurs, qui va dire, mais ça c'est du patois de Canaan, personne ne comprend rien. Voilà, c'est bien de le dire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le premier pas vers l'autre. De dénoncer ceux qui emploient le patois de Canaan. Une dernière distinction que je trouve aussi importante dans la communication, c'est de distinguer la clarté de la simplicité. Il y a des gens qui sont très simples mais pas clairs du tout. Je pense à un frère qui est super simple, très direct, il est très agréable à écouter, mais il n'est pas clair. Il est pas clair, on ne sait pas où il va, il se répète, il s'embrouille, mais il est simple. Moi, j'aurais le souci inverse, c'est que je sais être très clair, mais je manque parfois de simplicité. Et donc, c'est vraiment un exercice difficile d'être à la fois clair et simple. C'est comme être souple et il faut les deux. C'est comme être souple et solide. Exactement. Comme Jack Borgard. Ok, excellent. On passe au deuxième ? Yes. Le deuxième, c'est number 2. Les mots employés dans la Bible sont si forts qu'il suffit que les gens les entendent ou les lisent pour venir à Christ.
Ça, c'est l'idée de le fait que la parole est vivante et puissante. La parole de Dieu est puissante. Exactement. Parce qu'elle fait autorité et qu'elle est parole de Dieu. Ouais, et ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et on doit insister sur la suffisance de l'écriture. On doit insister sur la puissance de l'écriture. On doit insister sur l'inspiration de l'écriture. On doit insister sur l'inhérence de l'écriture. Mais l'écriture n'est pas magique. C'est-à-dire que bien souvent, on pense qu'il suffit de placer une Bible sous les yeux des gens et qu'ils finiront par se convertir. Alors, c'est possible. Tu vois, mon père s'est converti à l'armée. Je crois que c'est l'aumônier qui lui a filé une Bible et il s'est converti en lisant la Bible. Gloire à Dieu, tu vois. Ça arrive. Mais comme souvent, je pense qu'on confond ce que Dieu peut et ce que Dieu choisit de faire. Et ce qu'on voit, c'est que dans toute l'Écriture, pour toucher les gens, Dieu emploie des hommes pour expliquer, pour proclamer et expliquer sa parole et son esprit pour illuminer les cœurs. Et le problème avec ce mythe, c'est qu'on pense que les mots en eux-mêmes, la Bible imprimée, suffit dans le sens où on n'aurait pas besoin de l'expliquer et que la Bible en elle-même, les mots en eux-mêmes suffisent pour qu'on la comprenne. Ouais, si c'était le cas, Dieu n'aurait pas... Alors, c'est le cas, mais tu as raison de faire cette distinction-là. C'est que sinon, enfin, la Bible elle-même ne recommanderait pas la prédication de la Bible, alors qu'elle recommande elle-même de prêcher la parole. La parole de Dieu nous dit qu'il faut la prêcher. Donc il faut l'expliquer, l'exposer. Et on a des exemples aussi concrets, je pense à l'Éthiopien, etc. quoi. C'est ça. L'Éthiopien, alors ça c'est mon exemple préféré, mais même depuis le début en fait, quand on voit Dieu s'est toujours servi de sa parole, mais sa parole qui était portée par des hommes. C'est-à-dire que, alors il y avait les prophètes qui portaient la parole, il y avait les prêtres aussi qui expliquaient, mais même quand on avait la parole inscripturée, dans l'Ancien Testament, elle devait être expliquée. On a ce passage-là avec Esdras dans le livre de Néhémie, où tout le peuple est rassemblé et que Esdras lit la parole et l'explique pour en faire comprendre le sens. L'exemple dont tu disais là, l'Éthiopien, il est magnifique pour moi parce que tu as Philippe qui voit un ange lui dit qu'il doit se rendre auprès d'un homme. Il est amené vers cet homme-là. Cet homme-là lit le rouleau d'Ésaïe et Philippe lui demande « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'Éthiopien lui dit « Mais comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» C'est du patois de Canaan. Et moi, je me dis, tu vois, à chaque fois, cet exemple, il est fort pour moi. Je me dis, mais il y a un ange qui apparaît à Philippe. Pourquoi il n'apparaît pas directement à l'Éthiopien ? Tout à fait. Tu vois, qui t'a choisi. Si tu vois un ange, ça marche bien. C'est bon, quoi. Tu vois, il y a les effets spéciaux et tout. Là, non, t'envoies un homme expliquer un livre. Et pourtant, c'est la manière dont Dieu se révèle et la manière dont Dieu s'est révélé à cet homme-là. C'est pareil avec Pierre et Corneille. Tu vois, mais voilà. Et puis Dieu envoie des hommes l'exemple ultime de Christ, quoi. Je veux dire, il est la parole faite chair. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, il y a cette idée que ça nous responsabilise. Ça nous responsabilise et aussi ça nous rassure. Alors, ça nous rassure et puis ça, quelque part, ça nous met le pied à l'étrier parce que suffit pas, c'est pas parce qu'on a donné une Bible et qu'il se passe rien qu'on a fait le job en fait. Et c'est pour ça que de lire la parole avec les gens, ils ont besoin qu'on leur explique. On a besoin qu'on nous explique la parole, mais à nous aussi. C'est ce qu'on fait dimanche après dimanche. C'est ce qu'on fait dans les groupes de maison. C'est ce qu'on fait. On a besoin que Dieu suscite des hommes pour expliquer à son peuple sa parole. Et voilà, ça fait partie de la manière dont Dieu communique. Number 3. Le Saint-Esprit préparera
réparera toutes nos erreurs pour peu que nous soyons sincères, spirituels et que nous prions assez. Ouais. Ça, c'est l'idée que, bon, on y va au talent, tu vois, avec la foi. On y va par la foi, plutôt. Ça, c'est au doigt mouillé, plutôt. Au doigt mouillé, ça, c'est l'expression pragmatique. Par la foi, c'est l'expression chrétienne, mais ça veut dire pareil. C'est le vocable chrétien pour dire la même chose. Exactement. Alors là encore, il y a une différence entre ce que Dieu peut faire et ce qu'il choisit de faire. Oui, Dieu peut toucher les gens malgré notre incapacité et malgré nos défaillances. Mais je pense pas que c'est ce que Dieu choisit de faire. Dieu veut que nous communiquions en suivant les principes qu'il nous montre et pas en nous attendant à son intervention miraculeuse à chaque prise de parole. Et donc, on doit faire attention d'éviter deux écueils. D'abord, de penser que si Dieu ne touche pas les personnes, c'est parce qu'on n'est pas assez spirituel. Tu vois, on pourrait dire, en fait, si l'efficacité de notre communication reposait sur notre piété, on pourrait dire, ah bah tiens, si personne n'est touché, ça veut dire que je ne suis pas assez spirituel. Mais l'inverse aussi, on doit s'en garder, c'est-à-dire, pas besoin de travailler ma communication parce que Dieu interviendra. Et là, encore une fois, oui, Dieu, dans sa grâce, peut travailler avec des traces, des traits droits, avec des crayons tordus. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ce qu'il nous demande et ce qui est en notre pouvoir pour que l'autre comprenne ce que l'on veut dire. Et ça, on en a parlé dans notre épisode sur la contextualisation. Mais je me demande, alors je ne sais pas s'il explique dans le bouquin, est-ce qu'il explique d'où viennent ces mythes un petit peu, mais je me demande s'il n'y a pas derrière aussi un relent, tu sais, d'anti-intellectualisme, où ça serait enfermer le Saint-Esprit que de se préparer, de réfléchir, d'étudier, de faire attention à ce qu'on dit, tu vois, ça serait presque contre-spirituel. Alors, je pense qu'il l'explique pas, enfin pas. Surtout s'il vient de ce milieu-là un peu charismatique où c'est peut-être aussi pas mal prononcé. Enfin, c'est transversal, hein, on le retrouve dans tous les milieux, mais. Mais il y a en tout cas ce fond-là, c'est clair. Je me rappelle c'est Jules Marcel Nicolle là je crois que c'est dans son livre sur la prédication. Attends, je sais que c'est de lui, mais je sais plus où il disait que le Saint-Esprit se glorifie à travailler parmi au milieu de notre faiblesse, mais ne veut pas se substituer à notre fainéantise ou un truc comme ça, quoi. Une formule un peu dans ce genre-là, quoi. Je trouvais ça un bon rappel. Ouais, exactement. Il y a une différence entre nos limites et notre flemme. Et notre inconsistance, ouais. Number 4. En tant que chrétiens, nous devons limiter au minimum les contacts avec les païens et éviter les endroits malfamés, sous peine de perdre toute crédibilité et de gâcher notre témoignage. Ouais, alors ça c'est un peu gros. Je pense qu'il y a... Alors certains ne le diraient pas comme ça. Mais je pense que certains vivraient un peu comme ça. Lui il dit ouais, ça c'est une remarque de pharisien, quoi. Jésus il passait du temps avec ceux qui avaient besoin de médecins et en fait notre crédibilité et notre témoignage elle vient de ce que nous faisons. C'est-à-dire que Jésus, peu importe avec qui il traînait, il ne participait jamais au péché des autres et ne se mettait jamais dans une situation qui le poussait à pécher. Donc ça c'est important. Après, je pense que même si les gens ne diraient pas ça comme ça, ça pose la question au niveau individuel, mais aussi au niveau de l'Église. Est-ce qu'on s'enferme dans un ghetto chrétien ? Est-ce qu'on a une position de repli où on est bien entre nous et on ne veut pas trop qu'il y ait des gens trop bizarres qui rentrent dans l'Église ou aller au contact de gens trop bizarres. Alors, ça va concerner certaines églises peut-être plus que d'autres, suivant
leur histoire, suivant aussi leur situation. Mais c'est une question qui est intéressante. Alors, sur la question du témoignage, je sais pas, ça me paraît un peu caricatural, tu vois, ce point-là qui dit Kraft, la manière dont il le dit en tout cas. Est-ce que il n'y a pas parce que moi j'ai déjà entendu j'essaie d'imaginer qu'est-ce qui peut pousser à ça. Moi j'ai déjà eu mais c'était il y a des années quand j'étais responsable au groupe de jeunes où il y avait des jeunes qui allaient en boîte de nuit hein, et je me souviens dans les discussions en gros ils disaient ouais mais il y a d'autres gens, on peut que les rencontrer dans les boîtes de nuit et du coup, on va en boîte pour évangéliser. Je lui ai dit, lol, mon œil, t'essayes de tout simplement de spiritualiser ce que t'as envie de faire et que tu fais juste ce que t'as envie et t'essayes de me la faire à l'envers, quoi. Et je me demande s'il n'y a pas du coup des personnes qui pourraient être tentées de dire ça en disant un chrétien ne devrait pas avoir des contacts ou aller dans ces endroits malfamés parce que tu pètes ton témoignage quand tu es dans un endroit comme ça. Tu vois, c'est une interrogation que j'ai. Ou l'orgueil, le moralisme du pharisianisme, comme tu disais, quoi. Simplement, on n'a pas à se mêler avec ces gens-là parce qu'on est supérieur à eux, quoi. Et c'est marrant parce que cette conversation, on l'a eu pendant le cours à l'IBG justement cette année sur les boîtes de nuit et tout. Excellent. Donc ça, c'était assez intéressant de voir que les conversations, elles restent. Mais on va pas la refaire ici, mais c'était intéressant, C'est ça. On pourrait faire un épisode de boîte de nuit. Épisode David Guetta. Épisode David Guetta. Ok, numéro 5, number 5. Communiquer l'évangile par le moyen de la prédication est un ordre de Dieu. Ouais, alors, là, il faut comprendre ce que dit Kraft. Et alors, d'abord ce qu'il dit. Il dit, la prédication, c'est plus que le monologue du dimanche matin, dans le sens où, souvent, le mot prédication est utilisé dans le Testament dans son sens large, c'est-à-dire plutôt la question de la proclamation. Alors que nous, à chaque fois qu'on le lit, on pense à son sens technique, qui est celui de la prédication du dimanche matin. Et par exemple, quand il cite quelques exemples, mais Marc 13,10, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Ici, l'idée c'est qu'elle soit proclamée. L'idée c'est pas annoncer quoi. Partager. Annoncer, voilà. C'est pas qu'elle soit prêchée le dimanche matin, etc. Et donc lui il dit kérousso, le verbe qui est rendu par prêcher, c'est plutôt l'activité du messager ou du héros, celui qui va annoncer les nouvelles importantes. Et donc on n'est pas c'est forcément... rendre public quoi. Exactement. Rendre public, on n'est pas dans une idée de prédication du dimanche matin. Alors, de manière plus générale, Kraft, il est moyen convaincu de la prédication du dimanche matin, dans le sens... Alors, je pense qu'il a raison de penser que... Non, tu sais quoi, on va en parler au point suivant, en fait, parce que le point suivant aborde ça. D'accord. Alors, point numéro 6, number 6. Le sermon est un moyen efficace pour amener les gens à changer de vie. Donc il est pas convaincu, mais en même temps ah non oui c'est un mythe, oui pardon. C'est un mythe. Oui pardon. Oui tu vois moi-même j'ai oublié. Ok. Alors vas-y. Je te dis ce qu'il veut dire par là. Je te fais quelques citations. Il dit le style monologué, le monologue, est peu efficace pour susciter des changements dans les vies. Le style monologué n'est pas un moyen suffisant pour faire passer un message destiné à changer des vies, bien qu'il puisse être utile dans certaines occasions. Et il dit, par ailleurs, le message du dimanche matin
fonctionne comme une répétition des choses déjà largement admises par le groupe. En fait, ça revient aussi à ces typologies de prédication où il dit le monologue rend l'auditeur spectateur. En fait, et il dit la prédication devient un spectacle. Alors que lui, il met vraiment l'accent sur le changement qui vient avec le dialogue. Alors, avec l'investissement de l'auditeur, mais aussi avec le moyen de répondre à ses questions, d'avoir une communication beaucoup plus ciblée, etc. Je pense que de manière générale, tu vois, notre ami Kraft, il a une vision différente de la prédication que nous. Ouais. Ça, c'est clair. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir aussi que c'est vrai que les effets sont moins visibles, moins souvent que le discipulat. Et que finalement, la prédication du dimanche matin, elle peut avoir un effet et on y croit. Et c'est pour ça qu'on prêche tous les dimanches. Mais on sait aussi qu'elle ne suffit pas. Et que par ailleurs, c'est vraiment dans les petits groupes et dans le discipulat qu'on va pouvoir réfléchir à comment appliquer. Et moi, alors c'est un article que je dois écrire depuis longtemps, mais j'en parle comme ça, peut-être ça va me forcer à l'écrire. Je compare si je devais faire des images avec l'eau, je compare l'action de l'eau. Je compare la prédication du dimanche matin à un goutte à goutte qui va créer un stalactite, mais il va falloir longtemps. Mais l'action de l'eau, elle est continue et elle façonne ce stalactite, même si ça met longtemps. Je vais comparer le cadre du groupe de maison à un ruisseau qui va polir les pierres, peut-être en moins de temps que le stalactite, avec une plus grande efficacité, mais il faudra encore du temps. Et je compare le discipulat en 1 à 1 avec un laser à haute pression, tu vois, un jet d'eau à haute pression, où là on va venir couper, même dans les matériaux les plus durs, et de manière très précise, en très peu de temps. Donc en fait, on voit que tous les types de communication ont un effet, mais n'ont pas le même effet. Et il dit, je te cite un dernier passage, une approche par monologue convient parfaitement lorsqu'il s'agit de présenter à un large auditoire un ensemble d'informations dans un temps raisonnable, afin de les informer ou d'augmenter leurs connaissances. Mais un monologue ne convient pas bien si vous voulez amener l'auditoire à changer d'opinion ou de comportement. Et c'est là où peut-être on va être, je pense, le moins d'accord avec Kraft, c'est que il a une vision assez pragmatique de la prédication, et je pense que là il s'appuie un peu sur sa typologie de communication, et c'est là où on pense que Dieu parle dans la prédication par la prédication, et nous on aura une plus grande confiance que lui, à mon avis, dans la prédication. Oui, et dans la parole. On prêche parce qu'on a confiance aussi dans la parole, et qu'il y a aussi un commandement biblique, quoi. Et je pense que tu peux... Tout à fait, mais je pense que lui, il va dire ça, il va dire pareil que nous, sauf que derrière, il va dire oui, mais d'un point de vue humain, dans la théorie de la communication, ça marche mieux que ça. Et c'est là où en fait toute son approche pragmatique. Intégrationniste, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. Et c'est là où il y a les limites de son approche, quoi. Ouais. Et moi je dirais, tu vois, il faut pas oublier ou ne pas croire que la prédication est le seul moyen efficace pour amener les gens à changer de vie, tu vois. Et où tu as besoin de la prédication et des différentes échelles dont tu parles, et même du discipulat, où tu peux être très précis dans l'angle que tu vas prendre parce que tu es dans du 1 à 1, tu peux pas faire plus personnalisé comme application de la parole.
il va falloir quand même des fois des années pour voir du changement dans la vie d'une personne, quoi. Et tu peux être autant te remettre en question et te dire, mais si t'as pas confiance en la parole de Dieu, ni tu prêches, ni tu fais du discipulat dans tous les cas, tu vois. Ça, c'est certain. Ok. Après, dans tous les cas, on voit dans nos ministères que même si la prédication touche, on peut pas s'arrêter là en fait. Non. Parce que souvent les gens sont interpellés, mais il faut qu'il y ait une suite. C'est pour ça que c'est un moyen, c'est un des outils que tu as, c'est la prédication, mais c'est pas le seul. C'est ça. Et c'est pour ça que la prédication, par exemple en plein air, elle peut toucher, mais le problème c'est que si elle n'est pas dans un contexte, en fait les gens ils font quoi après ? Ils savent pas quoi faire avec ce qu'ils ont reçu. S'ils ont été interpellés, ils font quoi ? Tu vois ? Et c'est pour ça que la prédication elle prend place dans l'église. Alors je parle pas forcément du bâtiment, mais dans le contexte de l'église, c'est-à-dire qu'on doit avoir un interlocuteur après qui nous aide à savoir c'est quoi le prochain pas à faire. Et je pense que ça rejoint la question de la contextualisation. Quand tu connais bien ton église, les membres, que tu connais bien ce qu'ils vivent, parce que justement tu passes un peu plus de 20 minutes par semaine avec eux, et que tu les connais personnellement, que tu sais ce qu'ils vivent, que tu connais la culture de ton église, tu connais un petit peu, il y a le péché dans sa dimension personnelle, mais aussi communautaire, tu vois les manquements, les faiblesses de ton église, tu connais le contexte dans lequel tu vis, tu sais à quoi tes frères et sœurs font face, tu peux avoir des incitations et des applications qui, même si elles sont d'ordre général, correspondent quand même à ce que beaucoup vivent, tu vois. Et si tu laisses le texte diriger aussi les choses, du coup, tu vas développer et soulever des applications qui vont être peut-être pas celles que toi tu voudrais, mais si tu as confiance dans la parole, tu vas pouvoir amener aussi des sujets que toi tu n'aurais pas pensé à aborder, mais où tu te rappelles que voilà, toute l'écriture est utile et doit être enseignée, quoi, pour participer à la transformation, quoi. Ok, alors numéro 7, il n'y a qu'une seule façon de bien communiquer l'évangile. Ouais, ça je l'ai un peu reformulé. Moi je dis, le mythe c'est qu'on pense qu'on peut tout dire à tout le monde de la même façon en même temps. D'accord. Et c'est ça, l'approche un peu stéréotypée que tu retrouves parfois tout à fait. Dans la façon, tu fais les 4 lois spirituelles, tu fais Jean 3,16. Exactement. Exactement. Et c'est ça, c'est l'idée. Alors tu vois, Jean 3,16, ça c'est clairement le mélange de plusieurs mythes. C'est-à-dire le premier, entendre l'évangile revient au même que d'être atteint. Le deuxième, les mots employés sont si forts qu'il suffit que les gens les entendent ou les lisent pour venir à Christ. Et puis celui-là. C'est-à-dire qu'on pense que une fois que tu as récité Jean 3,16, c'est bon, quoi. Tu as fait le job de communiquer l'évangile. Ouais. Ça, je me demande si ça vient pas non plus, tu vois, de tout l'héritage très 20e des grandes croisades pour l'évangile, où tu faisais vraiment de l'évangélisation de masse, tu vois, où on te donnait un outil, une méthode, et on disait si tu as dit ça, tu as expliqué l'évangile, tu as été fidèle, et du coup, tu allais un peu en mode bulldozer, partager la bonne nouvelle à tout le monde, quoi. Ouais, je pense que ça vient du revivalisme, effectivement. Ça vient aussi de grandes figures où on a dit, le mec, c'est clair, alors qu'il y avait un contexte particulier, mais aussi des dons particuliers. Et que si on communique comme lui, on va avoir les mêmes résultats. Le problème, c'est que on n'a pas tous les mêmes dons et on n'est pas tous dans le même contexte et la société, elle évolue. Il dit Kraft, les individus, les situations sont suffisamment différents pour qu'un style donné ne puisse être efficace pour tous les individus et dans toutes les situations. Et là, on le voit en fait, que ce soit Dieu dans l'Ancien Testament, Jésus dans le Nouveau, même la manière dont Paul écrit à l'une ou l'autre église, Jésus dans sa façon de parler avec les différentes personnes va à chaque fois s'adapter. Alors ça nous paraît évident, dit comme ça, tu vois, ça paraît être le gros poncif, et en même temps
il y a tellement de stéréotypes dans notre manière de communiquer l'évangile où on a un message ficelé et on se dit que si on l'a récité, alors on a bien communiqué l'évangile. Et je dirais même ça va au-delà, dans le sens où on a parlé, je crois qu'on l'a développé dans l'épisode sur la contextualisation, ce qu'on a appelé les grammaires de l'expiation. Keller en parle, Carson en parle, qui sont les différentes facettes de l'œuvre de Christ, dans lesquelles il agit comme notre substitut. Ouais. Mais on a différents vocabulaires. Christ est celui qui nous rachète, la rédemption, celui qui nous justifie, un côté plus judiciaire, celui qui nous ramène à la maison avec le thème de l'exil. Et il y a plein de facettes de l'évangile. Et nous, on le réduit souvent qu'à une seule facette. C'est la notion de la culpabilité. Et donc, on perd aussi les richesses de l'évangile, du message de l'évangile et aussi des conséquences de l'évangile. Et on réduit l'évangile à une seule facette, ce qui fait que on veut être christocentrique et mettre l'évangile au centre, et finalement on saute du coq à l'âne dans notre manière de prêcher, parce qu'on va pas être sensible au pont naturel avec l'aspect rédempteur du passage que l'on est en train de prêcher, et on va passer d'un passage qui aurait eu vraiment une résonance particulière, par exemple avec l'idée de purification, de Jésus qui nous rend purs, qui nous purifie, et on passe directement à la culpabilité. Et en fait, on réduit l'évangile à un seul aspect, et c'est dommage. Mais j'avais écrit un article là-dessus, sur comment Jésus évangélisait-il. Enfin, Jésus qui évangélise, c'est un peu un raccourci, comment il prêchait le royaume, mais tu vois comme justement où en fait il n'y a pas deux personnes, et même dans toutes les écritures il n'y a pas deux présentations de l'évangile qui sont similaires. Tout à fait, ouais. Il y a un évangile, l'évangile apostolique, Christ crucifié, ressuscité, mais il est présenté de plein de façons différentes, et il faut revenir en fait à des pratiques qui sont plus bibliques, tout simplement, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais faut en être conscient. Oui, c'est ça. Oui, que nos pratiques ne sont pas nécessairement bibliques. Ça, c'est la première chose. Et ça, j'aime bien une citation de Grégoire le Grand. Donc ça, c'est 6e siècle. Il dit « Une seule et même exhortation ne convient pas à tous, car tous ne sont pas soumis aux mêmes habitudes de vie. » Et il ajoute « Ce qui est utile aux uns nuit souvent aux autres. » Et nous, on a l'idée que une même vérité, parce qu'elle est vraie, sera utile et pertinente dans tous les cas. Puis on est aussi les enfants de notre époque, quoi. Tu vois, mass média où on reçoit tous le même discours tout le temps par un émetteur, et on est modelé un petit peu par ça dans notre com, quoi. Ouais, et puis c'est la recherche de l'efficacité à moindre coût, au moindre effort, où on veut que ça fasse mouche vite, c'est ça. et simplement. C'est ça. Ouais, c'est le minimum d'effort pour le maximum de résultats. C'est ça. Et quand on balance les 4 lois là, comment t'as appelé ça ? Les 4 lois spirituelles. Ah ouais, les 4 lois spirituelles. Quand tu balances, est-ce que tu peux les rappeler, s'il te plaît ? C'est tous pécheurs. Enfin, tu sais, en gros, c'est la théologie biblique. C'est Dieu t'a créé. Voilà, tu es créé par Dieu, tu es pécheur. Pour avoir une relation. Christ peut te sauver et tu peux avoir la vie éternelle. Voilà. C'est ça. C'est en gros, c'est un cœur, je crois. Ensuite, une croix dans le sens séparé. Ensuite, une croix dans le sens Christ. Et ensuite, le point d'interrogation, genre, qu'est-ce que tu fais de ça ? Ouais, voilà, c'est ça. C'est t'as le choix. Ouais, voilà. Le dernier, c'est t'as le choix. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu dois répondre. C'est la foi. Voilà. T'es créé. T'es pécheur, Christ veut sauver, qu'est-ce que tu vas faire ? Et ça, souvent, en fait, chacun des points mériterait qu'on passe 2 heures avec la personne pour discuter sur ses présupposés, sur et en même temps, questions. Et en même temps, c'est bien de savoir de savoir partager
aussi le message de l'évangile, parce que Dieu, encore une fois, peut utiliser des moments courts où tu vas croiser quelqu'un, je sais pas, le temps d'un covoiturage ou le temps d'un trajet en train ou en avion ou dans un rendez-vous. Moi, ça m'est arrivé là, il n'y a pas longtemps encore dans un rendez-vous médical où tu as une opportunité, tu as une fenêtre avec une personne et là, tu n'as pas le temps justement de tourner autour du pot, de passer 10 heures à mieux connaître sa vie et tout ça. Et où là, pour le coup, tu fais confiance au Saint-Esprit et tu te concentres sur ta fidélité et la clarté du message. Mais tu as une approche qui va être généraliste, bien sûr, où ça va se rapprocher effectivement de l'explication de Jean 3,16 ou des 4 lois spirituelles, tu vois. Ouais, et en même temps, tu vois, moi je dirais, ce qui me semble être un bon principe, je sais pas ce que tu en penses, mais moins t'attends et moins tu dis de choses. Oui, c'est ça. Tu te concentres sur l'essentiel, quoi. Faut être précis, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Faut être très incisif, mais il faut le savoir, faut savoir l'être. Faut savoir aller droit au but, comme on dirait à l'Olympique de Marseille. Exactement. Mais tout à fait. Pour être mieux on communique, mieux on maîtrise le message dans son ensemble et dans sa richesse, et mieux on saura être précis et on pourra l'adapter. Parce que plus le message que l'on a, que l'on veut communiquer est réduit à un stéréotype, et moins on saura l'adapter en fait, et finalement on fera que le réciter en s'attendant que notre manière de le réciter, parce qu'on l'a bien dit, ça va marcher parce que ouais, c'est bien ficelé, quoi. Ouais, tout à fait. Je te donne un exemple. L'autre jour, j'avais un rendez-vous avec un ostéopathe. Et donc le gars, je lui dis que je suis pasteur. Et il me dit, on commence à parler un peu de c'est quoi être un pasteur, etc. Et je lui parle le fait de faire connaître le message de la Bible aux gens, de l'expliquer et tout ça. Et le gars, il me regarde avec un air hyper condescendant, tu sais. Il me dit, mais la Bible, il y a plein de façons de la comprendre. Tu vois, genre, c'est très postmoderne, le gars, tu vois, très, très relativiste, tu vois. Il y a plein de façons de l'interpréter, quoi. Chacun l'interprète comme il veut. Et j'étais là et j'ai pris une seconde de réflexion. Je me suis dit, mais alors, dans quel sens tu pars? Et en fait, je lui ai dit, en fait, c'est pas si facile de lui faire dire ce qu'on veut. Je pense que c'est pas si facile que ça. Parce que je crois que justement, le message est assez clair. Et je suis convaincu que si on y va en désirant vraiment comprendre ce que Jésus, lui, voulait dire aux gens, on a beaucoup de chance si on reçoit le message vraiment en cherchant à le comprendre vraiment, pas pour ce qui nous plaît à nous, qu'on a un cœur sincère. Je pense qu'on peut facilement arriver à comprendre le sens, parce que Jésus parlait aux gens pour être compris. Et il me dit, vous pensez ça et tout ça. Et du coup, après, je lui ai partagé mon témoignage, tu vois, sur comment moi, je suis arrivé où je connaissais rien. Et je suis arrivé et j'ai dit, et après avoir fait plein d'études, après avoir une grande expérience, ma compréhension du message n'a pas bougé d'un iota, quoi. Et je vois plein de gens qui font cette expérience-là, tu vois. Voilà, je suis juste parti comme ça, parce que sinon, je me suis rendu compte que ça ouvrait la porte à un débat sans fin. C'est ça. Numéro... Et puis, vas-y, on avance. Numéro 8, number 8. La clé d'une communication efficace est une formulation précise du message. Ouais, là, c'est on peut-être a déjà un petit peu empiété sur l'autre. Voilà, c'est un petit peu un sous-point, mais quand même, il y a des choses intéressantes. Parce que là encore, la question, c'est plus je suis juste dans ma manière d'articuler mon message, et plus je suis précis, et mieux le message sera compris. Alors que c'est l'inverse, c'est-à-dire plus on est précis et plus on risque que le message soit mal compris. Parce que la compréhension, elle se situe pas au niveau de celui qui communique, mais au niveau du récepteur. C'est lui qui détermine le sens du message. Ça, c'est un grand péché. Exactement. Ouais. Et par exemple, il faut faire attention aux mots techniques que l'on croit connaître, le fameux patois de Canaan. Parce que et ce qui est intéressant, c'est le paradoxe, c'est qu'on va dire faut faire attention avec les non-chrétiens au patois de Canaan. Mais en fait, il faut surtout faire attention aux chrétiens, parce que les non-chrétiens, quand tu vas leur parler de
rédemption ou de justification, ils vont dire c'est quoi? Et tu vas leur expliquer en fait. Ouais. Tandis que quand tu parles à un chrétien, il va dire ah oui. Mais en fait, si tu lui demandes ce que c'est, je suis pas sûr qu'il soit en mesure de te le dire, tu vois. D'ailleurs, si tu veux humilier, moi je l'ai déjà fait plusieurs fois où j'étais invité pour un week-end d'église ou un truc comme ça sur l'évangélisation ou des choses comme ça. Je dis en fait l'évangélisation ça commence d'abord par une bonne compréhension de l'évangile. Et on va commencer par chacun il prend un petit papier, un stylo et il écrit sa définition de l'évangile. Et puis après il le partage dans un petit groupe, tu vois. Et je peux te dire que t'es responsable d'église, tu transpires. Tu te dis purée, mais même l'évangile en fait on est une église d'hérétiques quoi. C'est dingue d'avoir une compréhension si soit superficielle, si à côté ou très parcellaire quoi. C'est terrible. Et alors ça d'une part, il faut et je pense qu'il y a une vertu à chaque fois à expliquer des mots qu'on retrouve par ailleurs dans l'écriture. Moi je trouve ça dommage d'utiliser des mots techniques qu'on voit pas dans l'écriture, à part dans un cadre particulier. Tu fais un cours de théologie, tu utilises des mots théologiques, c'est normal, hein. Tu utilises toujours le vocabulaire qui est lié au domaine que tu es en train d'étudier. Mais il y a des mots, si tu lis un des exercices de la formation à l'herméneutique, c'est de recenser les mots techniques et de les expliquer dans Romains 3. Tu vois, à partir du verset 21, je crois. Il y a beaucoup de mots techniques. Il y a des mots, d'ailleurs, des versions qui choisissent pas les mêmes mots. Il y a des versions qui choisissent expiation, d'autres propitiation. Ouais, tout à fait. Donc tous ces mots-là, c'est intéressant de savoir un peu ce qu'ils disent. Mais on a des mots, au contraire, qui sont parfois remplacés par des mots moins techniques pour être mieux compris. Mais au passage, on perd un peu de sens. Par exemple, quand tu lis changer d'attitude dans la seconde 21, au lieu de repentance ou se repentir, je trouve ça dommage. Oui. Parce que la repentance est plus que le changement d'attitude. C'est ça, et qu'on évacue la notion de péché en fait. Aussi. Et puis de contrition et de peine. C'est ça. C'est pas tu passes d'une attitude A à une attitude B quoi. C'est plus que ça quoi. Il y a une reconnaissance de culpabilité devant Dieu quoi. C'est un aveu de culpabilité la repentance. Tout à fait. C'est pas juste j'ai changé quoi. Ok, j'ai compris que c'était mal, maintenant je vais faire ça, tu vois. Ouais. C'est dans le rapport à Dieu en fait. C'est pas juste dans sa vie personnelle. C'est ça. Mais voilà, en tout cas, ce point 8, c'est vraiment la question de... ce n'est pas parce que ta formulation du message est bien précise, bien ficelée, que tu sauras bien compris, quoi. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. Ok. Numéro 9, number 9, les mots parlent d'eux-mêmes. Ouais. Ça, c'est l'idée. Alors, c'est encore un peu lié. Mais c'est encore une fois l'idée que le mot n'est compris qu'en fonction de son contexte et qu'il n'est défini que par ce qu'il emploie. Et qu'un même mot peut être compris différemment suivant le public. Par exemple, si je dis le film que j'ai regardé hier soir, il était terrible. Il y en a qui vont comprendre qu'il était excellent, d'autres qui vont comprendre qu'il était horrible. Il faut surtout pas le regarder, quoi. C'est ça. Mais si on a l'idée que les mots parlent d'eux-mêmes, alors on a l'idée que si on emploie ce mot, il va tout le temps être compris de cette manière-là. Et donc ça, si on lit la Bible, on le voit, hein, que même les auteurs bibliques, parfois le même auteur emploie le même mot mais avec des sens différents, et parfois deux auteurs différents emploient le même mot avec des sens différents. Donc ça va presque sans dire, et en même temps c'est un peu ce que l'on croit, parce que dans notre herméneutique, dès qu'on va voir un mot de base, beaucoup vont dire ce mot il veut dire ça. Pourquoi ? Parce qu'on attache le sens au mot. Et donc dès qu'on va retrouver le mot, on va donner ce sens, que ce soit dans la signification ou dans ce que le mot ou l'allusion du mot. Par exemple,
dès que je vois un roc, c'est Jésus. Tu vois. Ouais, tu fais de l'allégorisation, quoi. Des fois, c'est juste un roc, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, c'est tout le problème de l'interprétation allégorique. C'est que tu veux voir un sens caché, de toute façon arbitraire, derrière chaque chose, quoi. Et du coup, le vrai message serait pas celui que tu es donné, mais celui qui est caché, et seuls les plus initiés ou les plus spirituels le verraient, quoi. Ok. Dernier mythe, number 10. Ce dont les gens ont besoin, c'est plus d'informations. Ouais, alors là, je trouve que c'est un mythe qui est extrêmement vrai dans le sens où souvent c'est ce qu'on entend ou c'est ce dont on est les témoins. Et je m'explique. Ou ce que l'on fait. Ou ce que l'on fait. Je te cite cette citation de Kraft qui explique: nous pensons souvent que ce dont les gens ont besoin pour devenir chrétiens, c'est de plus d'informations. Si seulement ils en savaient autant que nous sur Dieu, disons-nous, ils deviendraient certainement chrétiens. Notre travail est donc de leur apporter plus d'éléments. Le problème avec ce mythe réside dans ce que l'on rencontre beaucoup de personnes qui possèdent suffisamment d'informations pour devenir chrétiens et qui refusent toujours. Satan et les démons eux-mêmes possèdent suffisamment d'informations pour se repentir et revenir près de Dieu, mais ils refusent. Alors non seulement ils refusent au passage, mais ils ne le peuvent pas. Ça c'est une autre question. Il est clair que le problème n'est pas le manque d'informations. Ce n'est pas non plus le manque d'informations qui est la raison principale qui pousse les gens à refuser l'évangile. Ce qui est intéressant, alors c'est à deux égards. Le problème c'est que, souvent, effectivement, on veut dire beaucoup de choses et on se dit, purée, plus il en saura sur Dieu et plus il aura d'éléments pour se tourner vers Dieu. Ça c'est un premier écueil. Et le deuxième, c'est que moi j'ai souvent entendu, tu vois, de la bouche de personnes dans l'église, et notamment c'est triste parce que là ça fait quoi une dimension pastorale, des gens qui ont des enfants par exemple qui se sont éloignés, tu vois, de l'église et de Dieu, qui disent mais ils savent, entre guillemets, ils savent tout ce qu'il faut, et sous-entendu, à un moment donné ils vont revenir vers Dieu parce qu'ils savent. Et là il y a une dimension de l'aveuglement spirituel, de la nature pécheresse, qu'on doit affirmer. Ce dont les gens ont besoin, ce n'est pas de plus d'informations, c'est plutôt que Dieu les fasse naître de nouveau, qu'il guérisse leur cécité spirituelle, qu'il change leur cœur. Et Kraft, il dit, nous devons plutôt amener les gens à se tourner vers le Dieu qu'ils connaissent déjà suffisamment. Et en fait, c'est souvent le cas. Mais même dans notre accompagnement, souvent on rajoute des informations, on rajoute de la théologie, etc. Et souvent c'est bien. Mais parfois, en fait, les gens, ils ont juste besoin de faire ce qu'ils savent. Oui, c'est ça. Le problème est c'est pas d'ordre intellectuel ou cognitif, c'est spirituel. C'est uniquement spirituel. Un enfant peut comprendre l'évangile, quoi. On a une approche très intellectualiste. Et je pense que c'est aussi notre arrière-plan de la pensée, le côté scientifique, intellectuel grec qu'on a aussi nous en Occident, qui fait ça. Enfin, moi je tombe souvent là-dedans, quoi, tu vois, clairement. Où je me dis, mince, il y a aussi cet argument, il y a aussi celui-là que tu pourrais mettre, etc. Et du mal à me dire, non, en fait, ça suffit, t'as pas besoin d'en dire plus, ou tu vas noyer l'autre, ou tu vois, ça me demande vraiment un effort, parce que de moi-même, je ferais, tu sais, comme dans des prédications des puritains, tu sais, où tu avais 48 points, tu sais, tu vois, tu sais, sur pourquoi on a besoin de se repentir, tu vois. C'est un petit peu, je me retrouve bien là-dedans, moi. Ouais. Et puis on a aussi l'idée, je pense, ce biais qu'on fait équivaloir l'ardeur de notre piété à ce que l'on sait, en fait. Et que
on confond la piété et la connaissance. C'est ça. Et que la véritable connaissance se traduit par l'obéissance. C'est ça. Il n'y a pas de connaissance. Comprendre, c'est vivre. Voilà, exactement. Et il n'y a pas de distinction entre la vie et la pensée, le cœur, etc. C'est uni dans les Écritures. Ouais. C'est ça. Parce que tu peux avoir fait une thèse sur la providence de Dieu, l'articuler avec beaucoup de finesse, en faisant appel à beaucoup de textes. Mais si tu n'arrives pas à faire confiance à Dieu quand il y a un redressement judiciaire dans ton entreprise, t'as pas compris la providence de Dieu en fait. C'est ça. Et il y a des choses qui, d'un point de vue spirituel, nous, on a tendance à dire, il faut que je puisse, quand je serai convaincu, je croirai. Et Jésus dit, non en fait, obéis, fais confiance, et alors tu verras et tu croiras. Tu vois, il faut se mouiller, quoi. Tu vois, faut mettre le pied, faut plonger dedans, quoi. Tu vois, c'est pas. Ouais, c'est ça, parce que ça vient pas d'un manque de connaissances, ça vient d'un manque de foi en fait. C'est de l'incrédulité. Exactement. Tout à fait. Excellent. Et écoute, voilà pour ces 10 mythes, mon cher Raphaël. Merci. C'est vrai qu'il y a du grain à moudre. Hein. C'est vraiment intéressant. Très intéressant. Eh bien, si vous le voulez en savoir plus, vous vous inscrivez en premier cycle à l'IBG et vous aurez la joie d'avoir Matt qui vous enseignera ça en détail et bien plus encore. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine, Raph, pour évoquer un sujet dont on avait déjà parlé, mais avec un angle différent et rentrer un peu plus dans le dur. Ouais, dans le dur. Ce sera sur le complotisme. Si vous êtes intéressé par le sujet et arrivez à comprendre comment un mec qui présentait être le fils de Michael Jackson et avoir été violé par Nicolas Sarkozy était interviewé au journal de 20h. Je sais pas si tu te souviens de cette histoire. Attends, c'est la même personne? Oui, c'est le même gars qui était interviewé au journal de 20h. Comment on peut en arriver là? Eh bien, revenez la semaine prochaine, on reparlera du complotisme avec un angle justement sur les mécanismes sociologiques sur la base d'un bouquin que j'ai lu qui est intéressant sur le sujet. C'est ça, il faut dire que la dernière fois, on avait abordé avec l'angle plutôt théologique et pastoral. Ouais. Là, on va plutôt parler des mécanismes. C'est ça. Donc il faut le dire, hein, si les gens ont écouté notre premier épisode, ils ne manqueront... Enfin, ils auront quelque chose de très complémentaire. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu vois, je manque de simplicité. Mais on se complète. Et voilà. Je manque de simplicité et je manque un peu de sommeil. Et de clarté, du coup, ça aide. Souvent, ça va ensemble. Ça va ensemble, tout à fait. Eh bien, à la semaine prochaine, Matt. Allez. Yes, à la semaine prochaine, salut. Salut à tous.